Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres,
maître, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais. Pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Que c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Plus que le miel à la bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 52. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam pour voir si on est insensé à qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans.
Seigneur, par ta vérité détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta bonté. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Et à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du père Henri de Lubac, théologien au XXe siècle, Marie et l'Église. Marie est la première aimée, mais en elle, toute âme sainte, et d'abord l'Église entière, est aimée également. La petite sainte de Lisieux l'avait bien compris lorsqu'elle disait à ses sœurs « Il ne faudrait pas croire, comme je l'ai souvent entendu dire, qu'à cause de ses prérogatives, la Sainte Vierge éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange, une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. Toute l'Église se réjouit donc en la Vierge bénie. Toute l'Église participe à son privilège. Toute l'Église entend avec Marie l'appel que l'époux lui adresse dans le cantique « Viens du Liban, ma fiancée, viens avec moi ». Avec elle également, elle y répond « Viens, mon bien-aimé, accours ». Et c'est le cri qu'elle pousse encore au long des siècles, tendu vers la consommation, comme il est dit à la dernière page des Écritures. Oui, viens, Seigneur Jésus. Car il y a du cantique à l'Apocalypse une admirable correspondance. Le même Christ y parle à la même épouse. La révélation tout entière et l'histoire tout entière du salut s'y achèvent en un même chant d'amour, qui prélude au même cantique éternel.
Dans la mosaïque de Sainte Marie, au transvétéré, au fond doré de l'abside, le geste majestueux et tendre du Christ embrassant la Vierge, tandis que sa main gauche porte l'inscription « Veni electa mea », viens mon élu, est aussi le geste par lequel il appelle et embrasse l'Église. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne des bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains
inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble, et beaucoup en seraient infectés. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Immergés dans le monde où domine la logique de l'instantané, nous avons du mal à élargir notre façon de voir. Il est court notre regard intérieur, souvent trop limité par des habitudes inconscientes, pour voir plus loin, pour saisir le sens des événements et comprendre en vue de quoi nous sommes confrontés à certaines situations dans notre vie, parfois si douloureuses. Il nous arrive, en face d'une réalité pleine d'aspérité, de nous renfermer dans notre révolte intérieure contre Dieu et contre tout le monde. Il nous est difficile de consentir à la façon dont Dieu nous élève, et moins encore d'y voir une chance pour notre développement. Il n'est pas évident de passer du pourquoi à en vue de quoi cela m'arrive-t-il, Seigneur? Certes, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. Ces paroles nous renvoient à celles du psalmiste. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Le soir, les larmes, le matin, les cris de joie. N'est-ce pas dans ce sens que Jésus a déclaré « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Une des figures bibliques qui peut être pour nous un exemple d'élargissement du regard en face d'une réalité incompréhensible du point de vue humain est Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères, gagné par la jalousie et la haine aux Madianites et ensuite vendu en Égypte. Quel chemin humain et spirituel a dû traverser ce jeune homme? Quelle maturité atteindre pour pouvoir dire, après des années, à ses frères: « Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Dieu m'a envoyé en avant de vous
pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver vos vies pour une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Toute correction dans notre vie nous coûte, tellement nous voudrions être déjà parfaits. Mais soyons assurés, Dieu, s'il nous corrige, il le fait avec amour et tendresse paternelle, jamais pour nous manifester son pouvoir. Et c'est en vue de notre plus grand bien que lui connaît mieux que nous. Ainsi, tout événement inattendu, toutes les peines quotidiennes peuvent nous servir comme des lieux de maturation, car, comme disait saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant des saints ont passé par ce chemin. À nous de ne pas fuir en face des difficultés, mais de faire nôtre la prière de frère Charles de Jésus. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Seigneur, souviens-toi. Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les victimes de l'attentat contre la mosquée à Québec ce dimanche. Donne courage aux blessés et à ceux qui ont perdu un proche. Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les migrants, qu'ils trouvent sur leur route des témoins de ton amour. Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les acteurs du monde économique et financier, qu'ils tiennent compte dans leurs pratiques de ce qui conduira à plus de paix et de justice. Marie, Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint Paul, saint immortel, prends pitié de nous.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons